Très cher monsieur le maire de Val-de-Reuil, je suis en colère, je suis écœurée. Votre façon d'utiliser les mots, la langue française et les outils de la rhétorique, outil qui normalement est censé être utilisé pour essayer de convaincre les gens avec la parole, est offensante envers nous, mais surtout envers les habitants de Val-de-Reuil. Vous manipulez les gens avec vos beaux discours, vous retournez la situation à votre avantage, vous nous embrouillez avec de belles paroles, mais derrière vos mots, ce sont des demi-vérités et du blabla pour cacher la réalité à vos électeurs. Vous le faites depuis des années maintenant, mais là ça suffit, ça va trop loin. Je pourrais utiliser exactement les mêmes armes que vous pour vous discréditer. Car oui, moi j'ai pas 19 ans comme Lémi. Parce que moi aussi, comme vous, j'ai été cadre supérieur dans l'industrie. Et que moi aussi, j'ai été formé au débat, à la communication de crise et aux relations presse. Mais voyez-vous, je ne m'abaisserai pas à ça. Dans cette vidéo, je vais juste simplement déconstruire votre discours pour prouver par A plus B que vous êtes faux et que vous vous servez d'une action militante sincère et bien fondée pour attirer les projecteurs à votre avantage. Une des fameuses techniques de politicard manipulateur qui fait que les Français n'ont plus confiance en la politique aujourd'hui. Vous attaquez Léni et Alma avec des arguments qu'on dit ad personam, c'est-à-dire dirigés contre la personne elle-même. Alors sachez que nous sommes une équipe derrière et nous avons vérifié béton toutes les sources de nos revendications sur le jumelage avec la ville israélienne de Meitar. À ceux qui nous regardent, ce genre d'analyse pourra vous sembler peut-être longue. Il est toujours plus facile et rapide de sortir un gros mytho, un mensonge, que de prouver la vérité avec des faits et des raisonnements. Mais je vous promets que ça vaut le coup. Vous allez apprendre comment ne plus vous laisser avoir par ceux qui utilisent cette façon de faire pour vous escroquer. Les commerciaux, les politiques bien formés à l'art de l'entourloupe pour vous faire acheter ou voter ce dont vous n'avez pas besoin. Ah oui, et une toute petite précision, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et ouais, c'est moi le loup, voyez ? Mais bon, je préfère largement être membre d'une meute que d'un banc de requins. J'adore les chiens. Mais je t'aime, Massakou. Allez, on commence, c'est parti. Allons-y, commençons par l'introduction du discours en conseil municipal d'hier. Le passage que je vais commenter ici se situe dans les 30 premières secondes de son discours. Je vous passe les extraits. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder la vidéo en entier. Dans ce passage, d'abord, il se victimise pour attirer la sympathie. En fait, on a tous déjà connu une situation où on a été injustement traité. Alors, il fait appel à nos instincts primitifs. Soit on est de son côté et du coup, ça confirme qu'il est dans son bon droit, soit on est contre lui, mais ça nous fait douter. Puis il ajoute que ce n'est pas lui en fait qui est attaqué, mais que c'est toute la ville de Val-de-Reuil. En faisant ça, en fait, il se met clan contre clan, les justes contre les bêtes, les chiens. Mais surtout, en commençant son discours en nous attribuant les mots bêtise, ignorance, intolérance, il réduit le problème à des personnes, c'est Léni, c'est Alma, pour éviter de parler du vrai problème. Pourquoi, si le jumelage était vraiment terminé, il était encore à l'affiche sur de nombreux sites internet officiels, des documents administratifs, même les panneaux de la ville installés en 2010-2011, alors même qu'ils ont voulu affirmer pour nous décrédibiliser que ce partenariat était terminé depuis 2004 ou 2006. Vous commencez à voir d'où vient le problème? Le problème, c'est que ce que nous, on dit, c'est qu'on ne devrait pas être en partenariat aujourd'hui, dans les circonstances actuelles de ce qui se passe entre Israël et Palestine, et que quand on va à Val-de-Reuil, on voit qu'on est en jumelage avec une ville d'Israël. Dans ces conditions, on ne peut pas, parce que c'est marqué, c'est affiché. Si par décision du conseil, de la mairie, ça a été stoppé en 2004-2010, comme ils le disent, pourquoi alors les informations n'ont pas été retirées des sites? Pourquoi les panneaux qui ont été installés en 2010-2011 comportaient cette mention-là? Donc si c'est vraiment une erreur de la part de la mairie, c'était simple, ils n'avaient qu'à faire amende honorable, dire « Ah ben oui, c'est une erreur de l'administration, nous avons bugué, je le reconnais, mais bien évidemment, nous ne sommes plus en partenariat et nous ne souhaitons encore pas l'être tant que le conflit ne sera pas réglé. » Mais de là à instrumentaliser, nous, notre demande, qui est une demande sincère et honorable de régler le problème en nous faisant passer pour des gens qui veulent uniquement créer la polémique, ben en fait, c'est lui qui se décrédibilise. Nuit de repos, reprenons. Pour comprendre ce qui se joue dans ce discours, il faut d'abord observer le socle sur lequel il repose. Le maire ne répond pas vraiment à la question du jumelage. Il commence par détourner le sujet et nous présente une version émotionnelle et moraliste du débat. Comme on l'a déjà vu dans son introduction, il continuera à utiliser deux stratégies de manipulation tout au long du discours. D'abord, il essaye de renverser les rôles. Il se présente comme une victime, celle que l'on attaque injustement, alors que ce sont des habitants qui demandent des comptes. Il parle de polémiques stupides, de bêtises, d'ignorance, de gens lâches cachés derrière des pseudonymes. C'est une manière déshumanisée de les critiquer. Les gens ne sont plus des citoyens, mais sont des nuisibles.
D'autant plus que c'est même pas vrai, on ne s'est pas caché derrière des pseudonymes puisqu'on marque directement nos noms. Sa deuxième stratégie, c'est de faire peur. Il affirme que ces critiques vont faire fuir les commerçants, faire baisser le prix des maisons, ou encore nuire à la réputation de la ville. C'est ce qu'on appelle une rhétorique de la peur. On vous accuse de nuire à votre propre commune juste parce que vous posez une question ou que vous soutenez ceux qui posent la question. On cherche ici à culpabiliser ceux qui posent des questions légitimes en les accusant de nuire à toute la ville. C'est une technique de pression psychologique. On détourne la critique individuelle en menace collective. Quand quelqu'un dit c'est archi faux, c'est archi faux, sans même apporter d'éléments de preuve, puis quand il noie le poisson avec des réponses longues, des explications historiques, ça c'est une technique qu'on appelle l'enfumage. On change de sujet pour éviter de répondre simplement. Il fait croire que toutes les décisions de jumelage ont été prises pour des raisons purement logistiques, mais il confond volontairement les contextes symboliques et le traitement politique pour nous faire croire qu'il a raison. Bien, ensuite, il essaye de se poser en héros irréprochable. C'est ce qu'on appelle de l'auto-glorification et une posture sacrificielle. Il se présente comme le seul garant de l'honneur de la ville. Il explique ce qu'il a fait, les crédits, les subventions, etc. Mais en fait, c'est une mise en scène du bon maire victime et ça lui permet de se mettre au-dessus de toute critique, même légitime. Ensuite, il joue avec l'émotion par l'histoire tragique. Sauf que ça, c'est une instrumentalisation mémorielle. Il utilise des événements tragiques comme bouclier émotionnel pour éviter de parler du vrai problème et pour éviter de débattre sur ce qu'on lui reproche. C'est un levier rhétorique pour discréditer toute critique. Ensuite, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de nous enfumer le cerveau. Il fait une surcharge, en fait, de plein d'informations. Son objectif, c'est de saturer notre attention pour détourner le débat. Il raconte plein de choses, les lieux, les dates, il fait des confusions, il parle des Justes, de la Shoah, des réfugiés de 40. Tout ça, en fait, c'est pour créer une surcharge émotionnelle et focaliser notre attention sur des choses complètement différentes afin de brouiller notre raisonnement. Enfin, il attaque les personnes. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'il dit des choses pour les humilier. Et là, on rentre vraiment dans des choses qui, moi, ne me vont pas, puisque si on regarde ce qu'il a écrit sur X, donc l'ancien Twitter, en fait, il décrédibilise les personnes qui se sont attaquées à lui, on peut dire ça comme ça, mais en fait, c'est pas attaqué, ils ont juste cherché à démontrer qu'ils avaient raison, mais il les traite voilà, de zouaves, de rabougris. Franchement, il y a des mots sur X, c'est du sexisme, quoi. C'est parce que Alma est une femme, qu'elle est jeune et qu'elle n'est pas à l'origine de l'heure, mais tout proche de l'heure, bah ça y est, il lui trouve plein de défauts. Et ça, moi, je le supporte pas en tant que femme. Voilà, c'est pas possible, on peut pas dire ça. Donc, moi, j'aimerais simplement, à ce moment-là, que les gens se rendent compte que quand on fait des attaques comme ça, qu'on appelle ad personam en rhétorique, que en fait, c'est de la pure discrimination, ce ne sont pas des arguments qu'on a le droit d'utiliser quand on est un élu. Voilà, c'est rien que pour ça, pour moi, tout ce qu'il dit, c'est nul. C'est sa mise en scène finale. Il transforme un panneau obsolète en élément central du débat pour réduire la critique à un acte puéril. C'est une technique de minimisation par l'anecdote. Le maire se place en figure paternelle. Il se met en position de surplomb, comme si c'était lui qui avait toute la légitimité et qu'il avait raison. Et ça, en fait, c'est juste, encore une fois, pour utiliser sa posture d'autorité. Hein, c'est un argument d'autorité, comme on dit en rhétorique. Il utilise cet argument d'autorité pour décrédibiliser des personnes qui, elles, sont juste des gens, puisque dans notre équipe, on est juste des gens d'un peu partout, autour, et de Val-de-Reuil, qui avons décidé de fournir une alternative à ce qui se fait depuis des années sur Val-de-Reuil, dans l'Eure et en France. C'est une technique classique de politicard, mais voilà, on ne se laisse pas faire et c'est pour ça qu'on démonte et qu'on explique que ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Je voudrais vous dire une chose simple. Aujourd'hui, la politique, c'est devenu un terme péjoratif, c'est devenu quelque chose de pourri. Nous, chez LFI, ça ne nous convient pas. Alors, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas de la politique. C'est vrai qu'on fait de la politique, mais on ne fait pas la politique au sens actuel du terme. On fait de la politique au sens originel du terme, celui qui vient du grec, le politikon, qui était s'occuper de l'harmonie, du commun, de la cité.
Et c'est pour ça que c'est vrai, des fois, on peut paraître un peu dur, mais c'est parce qu'on parle du réel, on parle des choses qui sont vraies, qui sont au quotidien, et on n'a pas envie de faire du blabla juste pour faire du blabla. On préfère parfois se faire taper sur les doigts, mais dire des choses vraies qui sont honnêtes, sincères, et qui sont intègres et qui reflètent les vraies valeurs que l'on porte, qui sont des valeurs d'humain, quoi, des valeurs on est ensemble dans un même bateau et on doit trouver des solutions pour sortir de cette galère qu'on a depuis 20-30 ans. C'est pas possible. Il faut qu'on revienne à un sens commun, à du juste, comment dire, du service public au sens large du terme, voilà, comme ce que moi j'ai connu quand j'étais enfant, adolescente, jeune adulte. Aujourd'hui j'ai 46 ans et quand je vois ce qu'est devenu la France, alors que pendant presque 20 ans j'étais métro boulot dodo à Paris, la Défense, en train d'être focalisée que sur gagner ma vie pour mieux la détruire, quand je suis tombée dans les escaliers, que j'ai fait un accident du travail, que toute ma vie s'est effondrée et que je me suis retrouvée à devoir à nouveau aller à l'hôpital, là j'ai redécouvert une France après 20 ans de travail à l'international qui n'était pas ma France de l'époque. Et donc oui, derrière nous sommes une équipe, il n'y a pas que Lénie, il n'y a pas que Alma, on est plein derrière à travailler en coulisses pour aider ceux qui ont la capacité à se mettre en avant, parce qu'on n'a pas tous cette capacité. Moi par exemple je l'ai pas, je suis trop fatiguée, trop malade pour pouvoir le faire. Mais par contre ce que je fais, c'est que je m'assure de la crédibilité des discours que l'on donne. Je vais vérifier, je vais rechercher les sources, je vais écrire des choses en fonction de nos vraies valeurs, de ce que l'on veut pour de vrai pour les gens. Et surtout quand il y a des gens qui se foutent de la gueule des autres, notamment les fameux politicards dont je parle, moi j'ai pas peur d'essayer de les décrédibiliser, parce que ce qu'ils font, ce n'est pas rendre service à la France et aux Français en se servant de techniques rhétoriques que l'on apprend dans des bacs plus 5, des bacs plus 6, dans des écoles où il faut payer des sommes énormes pour pouvoir avoir le tampon du diplôme à la fin. Voilà, ils se servent de ça non pas pour éduquer les gens, mais pour les manipuler. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Et moi qui ai eu les mêmes enseignements, même si je suis pas allée dans une école où j'ai payé beaucoup parce que j'avais pas l'argent, donc je suis juste allée à l'université, j'ai reçu quand même les mêmes enseignements. Ces enseignements, je les utilise pas pour ça. Je pense qu'il faut donner l'exemple quand on est un élu. Et donner l'exemple, c'est pas se comporter comme Machiavel. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Et c'est pareil pour les politiques, pour les commerciaux. Faites attention quand ils utilisent des émotions trop fortes, quand vous sentez qu'il y a un truc qui vous touche de trop, prenez toujours du recul sur ce qui est dit pour aller vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, parce que sinon c'est très facile, on se sert de vos biais émotionnels, de vos comportements instinctifs pour vous manipuler. Alors ne vous laissez pas manipuler. Allez, bisous à tous, ciao.